Oui, Nicolas, vous savez, au sein de l'association que je préside, le CCE-PPNP, comité de ceux qui s'étonnent que Vladimir Poutine n'ait pas encore reçu le prix Nobel de la paix, on ne comprend pas pourquoi notre Poupou est si décrié dans le monde occidental. Poupou fête aujourd'hui ses 61 ans, Nicolas. 61 ans consacrés quasi exclusivement à la défense des droits de l'homme. Tout dans son cursus en témoigne. Ses années au KGB, sa gestion tout en finesse du dossier tchétchène, et bien sûr son respect des opposants politiques. Je fais cette merde. C'est pas merde, c'est polonium. Très bon pour le transit intestinal. Alors, pour ses 61 ans, Poupou a décidé de s'offrir un nouveau cadeau. Dans un pays où 23 millions de Russes vivent en dessous du seuil de pauvreté, il a déboursé 36 milliards pour que Sotchi, une ville qui n'avait jusque-là rien à envier à Goujon-sur-Yvette en termes d'infrastructures sportives, soit en mesure d'accueillir les JO. Pourquoi pas, hein? On n'est plus à une connerie près au pays de Poupou. Hier, la flamme est donc arrivée à Moscou. Notre Poupou, tout fier, a déclaré que la Russie allait, je cite, montrer son respect pour l'égalité et la diversité. Sur sa lancée, il aurait pu proposer aussi la candidature de Damas pour les Jeux Olympiques d'été. Déjà, en termes de n'importe quoi, on était bien, mais fidèle à sa devise « Bolche durak, bolche хорошо », plus c'est con, plus ça passe, Poupou a même décidé, au mépris de toutes les règles de sécurité, d'envoyer la flamme olympique dans l'espace, sur la station ISS, là-haut, ce qui, entre le kérosène des réservoirs et la laine, disons, assez chargée des astronautes russes, pourrait donner lieu à un joli feu d'artifice. Alors, évidemment, en Russie, les JO devront faire l'objet de quelques aménagements. Après la loi interdisant la propagande homosexuelle, les épreuves de patinage artistique, notamment, risque de poser problème. En effet, Poupou a beau être ouvert d'esprit, un type imberbe maquillé comme Armand Altaï qui fait des petits pas chassés dans un juste au corps à paillettes, c'est pas franchement une incitation à l'hétérosexualité. Certaines épreuves seront donc adaptées, ainsi avec son nom équivoque, le biathlon sera rebaptisé hétéroathlon. Le hockey sur glace, pas de problème, tant que c'est pas du hockey sur gazon. Par sécurité, des inspectrices seront de toute façon chargées de vérifier la conformité des épreuves à la loi. Qu'est-ce que vous complotez encore, les deux PD? Rien, on s'installe juste dans le bobsleigh, madame. Hein. Enfin, l'épreuve la plus attendue devrait être l'alternative au classique Super G, le Super GG. Le Super GG, une épreuve inspirée de Gérard Depardieu qui consistera à descendre une piste de Super G avec 3,9 g de Smirnoff dans le sang. Bref, 50 ans après Bon baiser de Russie, connerie est toujours au casting, mais attention, si on renonce au boycott, le titre du film, ça sera plutôt Bien baiser de Russie.